Une chose concernant de tels instruments tels que Benjamin et Samuel est qu'ils ne doivent pas faire partie des conditions spirituelles actuelles. Combien Anne et Samuel se trouvaient séparés des conditions qui les entouraient. Quelles que soient les conditions qui prévalaient en Israël, Anne n'en faisait pas partie, elle était révoltée contre cette situation. Concernant Samuel, il est parfaitement clair qu'il était séparé. La même chose est vraie de Benjamin, il y avait quelque chose de différent. Je le mentionne, considérez ceci, si nous devons être utiles au Seigneur quant au grand dessein de son cœur, nous ne devons pas nous féliciter et nous contenter de quelque chose d'inférieur. Et certainement pas non plus de ce qui peut être contraire à sa pensée. Il doit y avoir une différence en ce qui nous concerne. Une chose aussi importante est que ses serviteurs doivent apprendre à entendre la voix du Seigneur pour eux-mêmes. Ceci apparaît clairement avec Samuel. Entendre la voix du Seigneur pour lui-même était essentiel pour son futur ministère. Il aurait pu être mis dans une position d'apprentissage, mais il devait l'apprendre pour lui-même. Le Seigneur ne vint jamais à Élie en lui disant qu'il désirait que Samuel le connaisse. Il devait venir à Samuel lui-même. Et là, dès le début, Samuel dut apprendre à reconnaître, à discerner, à comprendre la voix du Seigneur pour lui-même, directement et personnellement. Combien cela est important. Cela explique peut-être l'œuvre du Seigneur parmi nous avec quelques-uns d'entre vous. Pourquoi le Seigneur agit-il comme il le fait avec vous? Et comment se fait-il que vous ne puissiez obtenir que si peu d'aide dans vos plus grands problèmes? Le Seigneur aspire à ce que vous le connaissiez personnellement, sans intermédiaire, non pas pour que vous soyez indépendant, mais pour vous rendre utile. Ceci est très important. Ainsi, un tel instrument doit être fidèle, même lorsque cela semble présomptueux. Naturellement parlant, cela paraît très présomptueux pour le petit Samuel, l'enfant Samuel, d'aller à Élie et de lui montrer ce qui n'allait pas. Le Seigneur ne commanda pas à Samuel d'aller reprendre son ancien, mais lorsqu'Élie le pressa, disant « Quelle est la parole qu'il t'a dite? Je te prie, ne le cache pas. » Pour ainsi dire, il obligea Samuel et ne voulut pas le laisser aller. Samuel réalisa qu'il devait être fidèle. Il devait mettre de côté toutes les autres considérations, même le fait que cela paraissait présomptueux pour lui, d'aller à Élie, pour lui dire ce qui n'allait pas avec lui et sa maison, et avec le pays. Parfois, nous sommes appelés à être fidèles lorsque cela semble être présomptueux, comme de reprendre quelqu'un. Ce doit être fait dans un esprit de douceur. Mais comme le dit l'apôtre, en toute fidélité. Un tel instrument doit être fidèle, et c'est là le point important, fidèle à ce que le Seigneur a dit et révélé. Et alors que nous avançons, les difficultés semblent augmenter et devenir plus douloureuses. Dans le cas de Samuel, il s'ensuivit qu'il devait faire ce que les étranges voix de Dieu demandent parfois, alors que son propre cœur s'opposait à cela. Je pense bien sûr à Saül, lorsque le cœur de Samuel s'opposait à oindre Saül comme roi. Il savait pourquoi le peuple proposait Saül. Il savait que le peuple abandonnait la souveraineté du Seigneur en demandant un roi comme les nations. Son cœur se rébellait, mais le Seigneur lui dit « Fais-le ». Autrement dit, fais confiance à ma sagesse. Je sais ce que je fais, fais-le. La fidélité envers le Seigneur demande parfois que nous fassions les choses selon les instructions souveraines de Dieu, avec lesquelles nous ne sommes pas naturellement en accord. Cela peut pousser les choses un peu plus loin que de parler ainsi, mais c'est parfois le cas. Le Seigneur fit alors entendre sa voix et dit à Samuel, « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. » 1 Samuel 8, 7. Néanmoins, tu dois aller oindre cet homme, et malgré son âme en révolte, Samuel dut faire cette chose que demandaient les étranges voix de Dieu. Ceci demandera beaucoup de temps pour l'analyser et l'appliquer. Mais où voulons-nous en venir? Nous parvenons à cet aspect final et bien compréhensible avec Samuel. La vie de service tout entière de Samuel était accomplie dans la prière. Le Seigneur choisit Samuel parmi deux hommes. Et s'il était possible que quelqu'un prévale avec lui, alors il serait celui-là. Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Jérémie 15, 1. Si quelqu'un pouvait prévaloir avec Dieu, c'était bien Samuel. Vous savez quelle était la vie de prière de Samuel et combien cela était important pour le peuple. Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel. 1 Samuel 7, 8. Quant à moi aussi, loin de moi que je pêche contre l'Éternel, que je cesse de prier pour vous. Son ministère était principalement un ministère de prière, ce qui veut dire qu'il devait avoir une position avec Dieu tellement engagée et consacrée que ses propres raisonnements n'avaient plus de place, ni ses sentiments, ni rien de lui-même. Il était un avec Dieu, et bien qu'il lui dise de faire des choses qui semblaient tellement contraires à lui-même et certainement contraires à son propre et meilleur jugement, il obéit.
Il savait que le but serait atteint. Il ne pouvait comprendre pourquoi le Seigneur le faisait. Cela allait être un désastre. Cela semblait être une contradiction. Mais il obéit. Nous ne pouvons avoir de la puissance avec Dieu à moins que Dieu nous amène à une position comme celle-là.